Et elle est devenue coach. Écoutez ce qu'elle vous dit. Là, vous allez comprendre que elle a commencé à comprendre. Elle est devenue coach. Et c'est Dieu comme ça, chien vert que vous êtes. Voici la coach. La mère d'Alexandra est devenue coach. Écoutez très bien. Je demanderai aux étudiants ou aux parents, à qui que ce soit, vous qui restez des mois ou des semaines à ne pas chercher vos enfants ou à ne pas contacter les parents, arrêtez cela. Non, je suis en froid, non, c'est comme ça qu'on marche avec papa ou avec maman, arrêtez cela. Renouez toujours vos relations. Moi encore, j'avais une très bonne relation avec ma fille. Et voilà pourquoi j'ai même su qu'elle n'était pas à l'appel aussi rapidement. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Mais ce qui m'est arrivé, je ne souhaiterais pas à un parent qui puisse vivre, à une mère en ce moment, qui puisse ressentir, vivre ce que j'ai vécu, moi. Donc je demanderai aux parents, comme aux enfants, aux étudiants, je ne sais pas, voilà, restez en contact. Écrivez-vous à tout moment, même si vous n'avez rien de grave à dire. Parlez-vous, dites où vous partez. Communiquez encore plus. Parce qu'Alexandra, elle communiquait. C'est pourquoi j'ai compris qu'elle n'était pas à l'appel. Mais je retiens que c'est la volonté de Dieu qui en a décidé autrement, que ma fille, qu'on ne puisse pas la retrouver en vie. Et pour cela, Alexandra avait l'habitude de me parler un peu de sa vie estudiantine, de comment est-ce qu'elle vivait, de comment est-ce qu'elle voyait, comment est-ce que ça se passait au campus et un peu partout. Elle avait l'habitude de me dire qu'elle avait beaucoup de chance elle, mais qu'il y avait beaucoup d'autres étudiants, peu importe, qui n'avaient pas la même chance qu'elle. Souvent, je vais vous dire sincèrement, c'est pas quelque chose, quand elle le disait, je le prenais au premier degré. Non, je passais à autre chose. Mais c'était tellement une personne qui avait du cœur et à chaque fois, elle avait l'habitude de le répéter. Malheureusement pour moi, aujourd'hui, ma fille n'est plus là. Et c'est là que ça résonne bien dans mon esprit. Et j'aimerais mon souhait, comme je dis, immortalisé. Le nom d'Alexandra est réalisé. Je pense que le message était aide les autres frères, mes frères ou mes sœurs qui n'ont peut-être pas la même chance que moi. Je sais pas. Ça sera par une bourse, ça sera par une fondation, ça sera par quoi? Et ceux qui pourront être là pour pouvoir réaliser cela, je dirais bienvenue à tout le monde. Et je dis merci à l'abbé Eric, parce que je peux dire à notre absence ici, c'était le parent d'Alexandra. Alex était toujours en contact avec l'abbé Eric, qui peut, je pense qu'il a parlé d'Alexandra ici, devant vous tous. Au fond de moi, sincèrement, oui, je vois que là, c'est ma fille qui est là. Oui, j'ai vu son corps. Mais pour le moment, tel que j'ai dit, je ne dirai pas encore adieu à ma fille. La justice n'est pas encore réellement faite pour que je puisse dire adieu à ma fille comme il se doit, comme il le faut. Je prends mon mal à patience. Je ne sais combien vous dire merci en fait. Je ne sais pas comment je fais pour me réveiller, même parce que je ne sais pas si je me réveille, je ne sais pas si je dors, mais je ne sais pas comment est-ce que je fais pour être là devant vous et à parler, parce que la vie est infernale pour moi. Je l'ai dit et je le répéterai mille et une fois, Alexandra,
et était mon nez, nuque, bébé, que j'ai accouché à mes 17 ans. Le 22 novembre, j'aurai 38 ans. Et mon bébé, elle aura éternellement 21 ans. La douleur, cette douleur que je ressens, je l'ai dit et je le répète, même à mon pire ennemi, je ne le souhaiterais pas. Même s'il faudrait que je paye de l'argent pour que cela n'arrive pas à mon pire ennemi, je le ferai. Vous me voyez sûrement peut-être devant vous, mais intérieurement, je ne sais pas. Et je passe mon temps. Quand il m'arrive à parler ou à prier, je parle à Alex et je parle à Dieu. Je dis, donne-moi la force de continuer. Parce que après, il va te falloir une justice, il va falloir une paix pour moi, pour pouvoir continuer à vivre, à avancer et à être là pour tes frères et sœurs qui sont restés. J'ai sûrement perdu Alexandra, mais j'ai gagné autant de monde. Je me sens, je me proclame la maman de tous les étudiants ou de tous les enfants. Donc je n'aimerais pas que ce qui est arrivé à mon enfant puisse encore se répéter. Oui, sûrement, peut-être pour Alexandra, c'est le destin. On ne refuse pas. Mais dans la logique de la chose, comme on dit, c'est les enfants qui sont appelés à enterrer les parents et pas les contraires. D'où la douleur. Mais seul Dieu sait le pourquoi. Et moi, je me plie à sa volonté. Comme je l'ai encore dit, la justice divine, elle existe parce que je sais qu'elle travaille déjà, mais la justice terrestre existe aussi. Et c'est à nous, les êtres humains ici sur Terre, de faire cette justice-là. Alors là, je vous dis merci. Sachez vraiment que tout ce qui m'envoie beaucoup d'amour, je le reçois. Je le reçois et malheureusement on fait connaissance dans une situation tragique que je n'aurais pas aimé. J'aurais aimé faire votre connaissance des pères ou de mères ou des étudiants pendant que je serais venue quand ma princesse serait très belle en toge. Et non, j'ai fait votre connaissance, ma fille, dans un cercueil. Elle voulait, dans son carnet intime, elle voulait s'acheter une maison, s'acheter une voiture blanche ou noire. Et voilà, c'est le cercueil blanc qu'elle a eu à la place. La douleur est profonde. Mettez-nous dans vos prières. Mettez-nous dans vos prières. Et n'arrêtez pas, comme je disais, n'arrêtez pas de croire en Dieu. Ceux qui croient vraiment en Dieu, n'arrêtez pas de croire en Dieu, parce que c'est lui qui a voulu. Oui, ça c'est la chair et le cœur d'une mère qui parle et qui n'a porté qu'un seul enfant. Mais n'arrêtez pas de croire en Dieu, parce que c'est lui qui a voulu. Je demanderai aux étudiants ou aux parents. Maintenant, vous avez compris, non? Elle est devenue coach. Elle a attendu que Alexandre entre d'abord. Elle a attendu que ça se refroidisse avant de devenir coach. Vous les chiens verts là. Vous les chiens verts là. Elle a attendu que Alexandre va d'abord loin avant de devenir coach. Elle n'est pas en train de battre, elle-même le fait quand c'est chaud. Les gens qui voulaient venir me donner la leçon là, vous avez entendu, c'est pour ça que je parle ma chose. Elle-même connaît cette loi. Maman, mais pourquoi Bon-Événement ne sait pas là-bas? On n'est même pas encore arrivé là-bas, non? Ah, ok. On n'est même pas encore là-bas. Mais double, tu peux monter. J'espère que tu ne veux pas venir insulter. Donc, envoie que ça fait 40 jours pour devenir coach. Je vous avais dit ici que elle, là, on va faire cotisation, elle va faire fondation,
Et elle va commencer à être coach. Et il y a une fille qui est venue ici. Elle a fait une révélation qu'elle était déjà coach. Moi, quand il parle, c'est mon Dieu qui me dit. Je ne veux pas aller voir dans la part de quelqu'un, dans le mur de quelqu'un. On veut? Elle exagère, c'est elle qui connaît, elle est devenue coach, elle veut faire ça. Tu sais qu'elle a le buzz maintenant. Il faut qu'elle dise tout ce qu'elle veut pour qu'elle soit toujours buzzée. Pour que le buzz monte, pour qu'on parle d'elle, pour qu'on parle de tout. Et elle dit qu'elle croit en Dieu et tout ça, c'est le buzz, tu vois un peu. Elle veut mettre tout ce qu'elle va faire demain. Tu as compris? Elle veut mettre tout ce qu'elle veut faire demain. Pour que demain, vous ne dites pas qu'elle a profité. Donc, c'est pour ça qu'elle profite ça dans le buzz. Pour que vous tous là, elle cherche le client déjà. Tu vois, elle a dit elle va mettre quelque chose en place pour les parents qui envoient les enfants à l'étranger. Donc, elle va entretenir. Tu sais l'argent qui est dedans? Bon, elle va faire le passé. Les gens qui vont voyager pour le Canada, qui vont aller à l'école, qui cherchent un appartement, c'est déjà le business. Tu vois, elle cherche déjà l'argent. Elle veut déjà créer quelque chose sur le nom. Tu vois un peu? Elle veut déjà faire une fondation Alexandra. Elle ne cherche plus le meurtre. Hein? Non, une fondation d'Alexandra, c'est fini. Elle va laisser maintenant la charge chez l'avocat. Elle va commencer à faire les business. Fondation. Elle a déjà l'argent. Et puis elle devient coach. Quand elle se met en ligne, vous avez 60 000. Voilà. La mère de la belle Alexandra. Elle devient coach. Ce qu'elle a rêvé, la célébrité. Mais ça l'a coûté un prix. C'est le femme là-bas. L'original femme là. Ou même si... Non, ils auront une fondation au Canada qui va la faire voyager tout le temps. Elle a le passeport diplomatique, non? Est-ce qu'on retire le passeport diplomatique? Elle va faire maintenant les business et tout. Elle va dire qu'elle est la mère de tous les enfants. Alors que hier, elle disait qu'elle était la mère d'un enfant. Eh Dieu, pardon. Quand tu me mets ça dans la tête là, moi-même, j'ai parlé ça. Elle avait dit hier qu'elle est la mère d'un enfant. Mais demain là, ou bien aujourd'hui là, elle va commencer à dire qu'elle est la mère de tous les enfants. Tu as vu quelle honte elle veut donner aux femmes? Elle devient maintenant la mère de tous les enfants. Elle devient maintenant la conseillère de tout le monde. On dit souvent qu'elle fait souvent certaines choses. C'est elle-même, elle n'a pas attendu. Elle n'a même pas encore attendu que la caisse là entre dans la terre. Mais elle donne déjà son plan de vie futur. Elle donne déjà son plan de vie futur. Ok, qui veut parler là? Maman, excuse-moi, il y a... Tu m'entends, maman? Ouais, il y a qui? Amazon qui veut monter, là. Amazon, c'est qui? J'ai vu dans les commentaires, là, dit, est-ce que tu peux la faire monter, là? Amazon. Envoie ta demande à Amazon. Amazon, il y a Amazon qui veut monter. Ouais, elle a écrit, non? Ah, mais tu peux me faire monter. Ah. Attends un peu. Laisse-moi voir quelque chose ici. C'est qui le nom? Amazon. Elle est venue pour faire quoi? Si elle vient pour elle va tomber. Si elle commence à insulter, on va faire descendre. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, maman, ce que vous êtes en train de dire là, c'est pas bien, c'est pas le moment de faire tous ces règlements de compte là. Vous êtes une vieille mère sorcière de TikTok. Moi, je vais vous dire la vérité. Je t'ai dit qu'elle vient pour gueuler. Tu as vu? Moi, je connais, mon sang ne me trompe pas. Je t'ai dit qu'elle vient pour gueuler, non? Mon sang ne me trompe pas. Ben, tu viens chercher quoi dans un live qui t'arrange pas? Ah, yeah. Moi, je comprends pas les gens. Voilà la vraie sorcière qui parle, qui devient continuellement encore. Écoutez. À qui que ce soit,
Vous qui restez des mois ou des semaines à ne pas chercher vos enfants ou à ne pas contacter les parents, arrêtez cela. Elle vous dit d'arrêter. Alexandre n'aime pas encore dans la terre. Elle vous dit d'arrêter. Les mamans qui oublient les enfants là. Elle avait oublié les enfants, non? C'est son erreur qu'elle est en train de vous dire là. Tu as vu? Amazon, tes fesses d'abord que tu as là. Tu as compris? Ton gros derrière que tu as là. Tu ne vas pas arriver à t'asseoir pendant 6 mois. Et ça ne commence pas aujourd'hui, ça commence dans 7 jours. Pendant 6 mois, tes fesses vont gonfler comme ça. Voilà la vraie propriétaire qui parle déjà. Elle est devenue coach. Quand vous n'aimez pas la vérité là, sa bouche là va te donner la malédiction. Recharger. Tu as compris? Tes gros fesses là, ça va gonfler comme ça. Tu ne vas pas t'asseoir. Même les gens qui mettent l'implantation là s'assoient après 1 semaine. Mais toi, ça va commencer dans 1 semaine. 7 jours compte à partir d'aujourd'hui. Même la selle là, on va pexer, les plis vont seulement sortir. Ainsi soit au nom de mon Jésus-Christ. Amen. Je suis vraiment dans ça. Et je tiens à ça. Parce que tu es monté sur mon panel pour faire ça. Et pourtant, ne commence pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ris. Mais d'ici 7 jours, tu vas seulement te mettre debout et te coucher avec le ventre. Ainsi soit au nom de mon Jésus-Christ. Amen. Voilà celle qui a le deuil qui vous conseille. Elle est devenue coach. Ou aux parents, à qui que ce soit. Vous qui restez des mois ou des semaines à ne pas chercher vos enfants ou à ne pas contacter les parents, arrêtez cela. Non, je suis en froid. Non, c'est comme ça qu'on marche avec papa ou avec maman. Arrêtez cela. Vous avez vu comment la concernée n'a même pas attendu que la caisse blanche entre dans l'eau. Elle est en train de devenir coach directement. Elle devient coach. Ça ne vous dit rien. Les bêtes avec les salives rencues dans le trou que vous avez qui sent là. Idiote, chien vert. Les caca et les pipis dans vos ventres et dans vos têtes. Amazon pourriture. Idiote. Moi encore, j'avais une très bonne relation avec ma fille. Et voilà pourquoi j'ai même su qu'elle n'était pas à l'appel aussi rapidement. Elle dit qu'elle avait une bonne relation avec sa fille. C'est pour cela qu'elle a su que elle était. C'est pour cela qu'elle a su que quelque chose était arrivé à sa fille. Toi qui fais 1 an sans voir ta fille est partie au Maghreb. Ton enfant souffre au Maghreb, chez les Maghrébiens. Tu n'entends même pas sa voix 1 an, 2 ans. C'est toi qui manges tes sales nourritures. C'est toi qui danses partout. C'est toi qui fais les fêtes. Tu ne cherches pas à connaître si ta fille va bien au Maghreb, au Liban, tous les Maghreb là. Vos enfants sont tombés dans l'eau. Tu ne connais pas, tu ne cherches pas. C'est ça qu'elle vous apprend. Idiote, chien vert. Mais ce qui m'est arrivé, je ne souhaiterais pas à un parent qui puisse vivre, à une mère en ce moment, qui puisse ressentir, vivre ce que j'ai vécu. Moi. Vous qui dites jalouse là, on peut jalouser une femme qui est stérile? Vous voulez que je dise son vrai nom? On peut jalouser une femme stérile? Depuis quand? Est-ce que les femmes stériles parlent même ici dehors? Une femme stérile a l'argent. Elle fait tout. On va toujours l'appeler la stérile. On peut jalouser une femme stérile? Dans quel monde? Encore chez les Africains? Vous avez oublié la culture africaine? Hein? Vous avez oublié la culture africaine? On peut jalouser une femme stérile? La mère d'Alexandre ne peut plus accoucher. Donc on ne peut plus la jalouser. Tout le monde savait qu'elle n'a pas d'enfant. On voulait seulement la mettre à genoux. Et les gens qui voulaient la mettre à genoux ont réussi à la mettre à genoux. Et les gens qui voulaient la mettre à genoux ont réussi à la mettre à genoux. On peut encore jalouser quoi sur elle? Elle est déjà foutue. Une femme qui perd son enfant unique, on va encore jalouser quoi? On va encore jalouser quoi sur elle?
Tu penses que je parle d'argent, l'argent là c'est quoi? Elle va faire quoi? Ça va la rendre heureuse? Je me moque d'elle parce qu'elle prend. Elle ne devait même pas prendre. Moi, à sa place, je ne prenais pas. Je ne prenais pas. Je ne peux pas être à sa place d'ailleurs. Je vais vous donner un exemple. On a échangé son enfant à lui donner la gloire et l'argent. Elle devait refuser cet argent. Surtout l'argent qu'on cotise ici au Canada, ça a l'esprit de son enfant. Et elle sera incapable d'aller à Batiké faire le retour à l'envoyeur. Donc toi, la sale Amazon là, qui ne sait pas se laver depuis le matin, tu marches de live en live là. Tu marches de live en live que tu ne t'es même pas lavé. Tu ne sais pas que l'argent qu'elle prend là, c'est l'argent de l'esprit de son enfant pour qu'elle n'arrive pas à faire le retour à l'envoyeur. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Qu'avec l'argent qu'on a cotisé pour lui donner là, elle est incapable d'aller faire encore le retour à l'envoyeur. Parce que Luana met son argent dedans. Cédric met. Christophe met. Les ravisseurs mettent. Bonnet Vert met. Le groupe, la communauté de Bonnet Vert met. Et on va lui donner. On a parlé sur ça. Ce n'est pas vous là qui dites que si quelqu'un te donne l'argent, il faut parler sur ça, il faut bénir, il faut laver pour que les mauvaises choses quittent sur ça. Donc aujourd'hui là, vous tournez compte que l'argent est bon. Idiote. Chien vert. Les caca dans vos têtes. Idiote. Mais il faut parler, Abdou, Abdou, chaque chose à parler, il faut parler. Tu as dit 3 minutes, je t'ai à donner. Non, je suis dans les commentaires là, non. Je réponds aux gens. Il faut parler. Que tu es très arrogante et méchante. Arrogante dans quoi? C'est un mec qui est méchant. Arrogant dans quoi? Tu as oublié je gagne quoi dedans pour être arrogant? C'est qui pour moi? Elle est qui pour moi? Je suis en train de la répondre, non, maintenant. Tu as oublié de rester, on t'a attaché ici. Va, elle est même qui pour moi? Pardon. Alexandre est qui? Son visage et les photos de la star, la grosse. Il est où? Je l'ai bloqué. Ah, et tu l'as pas encore bloqué. Mais il faut me dire, s'il passe là, tu me dis, je ne l'ai pas vu. Les femmes qui ne sont pas bien satisfaites, là, c'est comme ça, elles sont. Les mal aimés, ils sont dans les réseaux sociaux, ils cherchent la compassion. Et les bien aimés sont en train de jouer leur mari. Bonsoir. Arrêtez d'embêter Manoir, hein, vous les détracteurs là, les ennemis de la vérité, arrêtez d'embêter. Les Africains, soyez quand même lucides. Soyez lucides. Maintenant, moi je voulais dire une chose, d'après ma réflexion, après toute cette histoire-là, par rapport à la venue au monde d'Alexandra, et qu'on ait demandé qu'elle ne soit pas de ce monde, tout ça, parce que c'était difficile, sa maman a été rejetée, ça veut dire que la famille de sa maman voulait qu'elle avorte, qu'elle ne puisse pas avoir un enfant vu qu'elle était jeune. Est-ce que ce n'est pas aussi une malédiction parentale pour qu'elle ne puisse pas vivre? Donc, quand elle est tombée enceinte, c'était compliqué, c'est pour cela qu'elle a été même rejetée. Et ces témoignages, elle a donné ces témoignages lors du recueillement à l'église. Elle a dit ça? Oui, elle a dit. Pardon, donne-moi la vidéo. Après, on va me dire que je parle mal. Non, il y a une vidéo. Il y a une vidéo dans son blog où elle raconte comment elle a conçu et comment elle a été rejetée. Et à l'église, elle dit quand elle était enceinte, rejetée comme tous. C'est ça que je suis en train de dire, je veux pour l'église. Au marché au Cameroun, elle est tombée, elle était en hypothermie. Mot à mot, hein, elle était en hypothermie. À l'église? Oui, à l'église, elle était en train de... Mais vous envoyez-moi ça. Elle était en train de pleurer sur la dépouille. Voilà, au Cameroun. Oui, au Cameroun, elle est tombée en hypothermie. Elle a dit, j'ai souffert de la famine, je n'avais pas à manger. Je suis allée au marché du Cameroun, mais sauf que le mot du marché, je n'ai pas bien maîtrisé. Mais en marché central. Je peux me remémorer. Oui. Marché central. Là, elle est tombée évanouie. Les gens l'ont donné du repas, les gens lui donnaient à manger pour qu'elle puisse vraiment se rassasier. Elle avait beaucoup mangé. Après, moi, je regardais jusqu'à ce qu'elle se rétablisse, quoi, parce qu'elle était tombée évanouie à cause de la faim. Elle manque trop.
Ouais. Après, moi, j'ai dit, la compassion, elle manque l'histoire de cette fille, l'histoire de cette petite fille qui est partie, ce n'est pas peut-être que depuis sa conception que le monde n'a pas voulu d'elle et qu'aujourd'hui, elle est morte. Bon, ceux qui disent assassinée, ceux qui disent femme là, tac, 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 tac. Donc, ce n'est pas à partir de sa conception que le monde n'a jamais voulu d'elle et qu'elle parte comme ça, comme un avortement, pac. Ça, c'est la façon de voir les choses. Tu sais, ça, les enfants régnés ont souvent l'étoile. Les enfants qu'on a régné comme ça, c'est souvent les étoiles. J'ai dit aussi peut-être, ouais. Et après aussi, comme on a toujours dit, hein, en lisant les Saintes Écritures, on a vu que la personne peut commencer une chose, mais ne peut pas achever la chose. Ça, c'est le cas de notre cible qui est Bonnet Vert, la sorcière. Bonnet Vert, le jour de l'enterrement, Bonnet Vert dansait la musique de Fally Ipupa, elle était en transe, elle dansait, elle a mis un autre sujet à débattre et tout. Et hier, j'ai vu Bonnet Vert avec un bouton de fièvre sur sa bouche. J'ai dit la bouche qui parle trop, elle pêche trop. Ça, c'est aussi un message. Comment est-ce qu'elle doit avoir un bouton de fièvre sur sa bouche? La bouche où elle parle trop, la bouche où elle piaille, la bouche où elle fait vraiment, où elle débite des mensonges et tout. Bonnet Vert a dit, voilà, elle est fâchée. Elle a encore toujours des choses qu'elle ne peut pas dire. Et voilà, elle a fait un trop plein. Parce que Bonnet Vert devrait être là. Parce que c'est elle qui a commencé le scénario. Elle devrait en finir. Comment est-ce que Bonnet Vert n'était pas ni à l'église? Elle qui aimait tant l'enfant. C'est ça les questions que moi je me pose. Elle qui aimait tant l'enfant. Elle qui s'est présentée auprès du commissariat comme étant la maman. Elle qui a mobilisé tout le monde. Où est Bonnet Vert? Pourquoi n'était-elle pas? Ne serait-ce que c'était dans la ville où elle se trouve. Mais pourquoi ne pas se déplacer? Juste, même si elle ne pouvait pas être à côté de la maman, mais quand même, comme tous les visiteurs et comme tout le monde qui pouvait venir se recueillir pour la mémoire de la petite défunte. Mais là, Bonnet Vert, on n'a pas pris de ses nouvelles. Elle a dit qu'elle en avait marre, elle ne pouvait plus, voilà. Donc, relation coupée, relation cassée. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point par rapport à la cagnotte. La cagnotte, déjà, pose beaucoup de problèmes dans le milieu congolais, camerounais, ivoirien. Donc, la maman, elle a diligenté une dame, maman Esther. Tu as beaucoup à dire, je te mets en grand. Ok. Il te met en grand. Voilà. Donc, là, ça pose vraiment problème. La petite parenthèse aussi, là, il y a maintenant beaucoup de Congolais, beaucoup maintenant des Africains qui se réveillent qui se réveillent à dire que voilà, Bonnet Vert, c'était une femme qui était intéressée. Parce que d'après les vraies explications, quand elle dit Kabasele Akwainamai, donc ça veut dire que elle avait dit, parce que l'ambassadeur avait diligenté toutes ces personnes, tous les chroniqueurs, les gens qui avaient couvert la recherche d'Alexandra. Tous les Africains confondus qui étaient là pour parler avec eux. Et elle avait refusé de partir. Elle disait non, je suis pas intéressée et tout. Elle disait l'ambassadeur, c'est maintenant qu'il vient. Pourquoi est-ce qu'il vient maintenant? Et pourtant, je suis la première lanceuse d'alerte. Pourquoi est-ce que l'ambassadeur n'est pas venu? Et d'ailleurs, moi, je connais certaines vérités que je ne peux pas dire maintenant. Et la façon dont elle a dit Kabasele Koyanamai, c'est la façon dont la fille, soi-disant, je vais avec des pincettes, c'est la façon dont la fille s'est noyée. Donc, vous ne voyez, maintenant, tu ne vois pas que ça colle un peu. La personne est morte, soi-disant, par noyade. Elle-même, elle dit, Kabasele Koyanamai, le slogan de Fally Ipupa, voilà, qui est sur tous les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est un point. Le deuxième point, Bonnet Vert, elle dit quoi? Elle dit à la maman, là, j'ai relayé ça auprès de Karine, elle est camerounaise aussi. Elle s'est plaignée aussi de son comportement et cette vidéo a été effacée. Mais Karine, elle a martelé directement quand Bonnet Vert était en direct. Bonnet Vert était en train de faire comme une sorte d'incantation, de se moquer comme un handicapé en disant, moi à sa place, je ne veux. Elle est en train de dire que la maman d'Alexandra est en train de faire des simagrées, elle est en train de gesticuler pour rien. Écoutez Bonnet Vert. Elle dit, elle est en train de gesticuler. Ça, c'est dans le direct de Karine hier. Au lieu de pleurer, pourquoi est-ce qu'elle pleure? Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas appeler tout le marabout de l'Afrique pour conjurer un mauvais sort aux ennemis, aux gens qui ont fait du mal, voilà, à la défunte. Elle était tentée
train, mot à mot, d'après Karine la Camerounaise, elle était en train de se moquer de la maman. Regarde comme elle pleure, regarde comme elle pleure. Et la vidéo a été vite supprimée. Je ne sais pas s'il y a de gens qui gardent bien cette vidéo-là. Donc, il y a un grand problème entre elle et la maman d'Alexandra à propos de collecte de fonds et autres. Autre chose, c'est la cagnotte. Il y a des cagnottes qui sont mises en place. Il y a déjà à peu près, hier, il parlait de 16 000 ou 18 000 euros. 18 000 dollars. Pourquoi faire? Ça m'étonne. Pourquoi? Ça étonne tout le monde. Parce que la maman, elle est accompagnée par la ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur est là et elle a été vue par la distinguée première dame et le président. Donc, du coup, c'est le gouvernement qui est derrière elle. Donc, le gouvernement ne peut pas accepter. C'est le gouvernement qui a payé le frais. Ils sont aux frais du gouvernement. Alors, comment se fait-il que tout l'argent là, on sait que nous, nos États africains, voilà, c'est 100 000, c'est 200 000, c'est 300 000. Comment se fait-il que le gouvernement va tout laisser? Comment se fait-il que le gouvernement fait que la maman puisse pleurer dans des codes, quoi? Tout est codé, la gestuelle et tout, on a compris. Parce que jusqu'à la fin même, lors de la cérémonie à l'église, elle est en train, lors de son discours que tu appelles que voilà, elle veut devenir coach. Comment se fait-il que toi, tu as été mère qu'une seule fois, tu veux être mère de tout le monde? Même Marie a pleuré Jésus. Même Marie a pleuré Jésus, sachant que Jésus devrait ressusciter. Voilà. Même Marie a dit, mais c'est que je suis en train de subir, qu'aucune femme ne puisse pas subir ça à travers le monde. Mais comment se fait-il que tu as un seul enfant? Même si tu en avais 5, quand on perd un seul, on a perdu sa vie. Comment se fait-il que tu dis que tous les autres enfants qui ont leur père, qui ont leur mère, et directement, mais à l'aise, un projet de société, un projet de vie, et voilà. La fille n'a pas même encore pourri. Et les gens ne comprennent pas, les gens très bien. Tu te rappelles quand j'avais dit ça, non? Qu'elle va créer tout ça. Mais c'est ça que moi je suis en train de dire. Mais pourquoi donner raison à Manoir? Pourquoi? Maintenant, on avait dit, on te donnera raison trop tard. Les gens ne comprennent pas, mais ils donneront raison trop tard. L'Africain, on lui montre le doigt, on lui montre le soleil, il regarde le doigt, c'est toujours comme ça. Ils comprendront peut-être trop tard. Ils veulent toujours aller dans leur sens, de leurs émotions et tout. Donc, moi, je trouvais vraiment ça vraiment très, très, très louche. Et puis, attends un peu. Ouais. Tu te rappelles quand je disais ici que ils vont faire des cagnottes et plusieurs côtés aura des cagnottes. Finalement, il y aura des problèmes. Et que la maman va devenir coach. Et que la maman va faire une fondation. Voilà. Au nom d'Alexandra. J'ai dit tous ces trois-là depuis des semaines. Tout ça a été dit. Tu l'avais dit même, je pense que c'était le première semaine. Oui, c'est ça qui dit 3 semaines. Vers le bas 10, le bas 12, c'était là, tu as dit que non, elle sera blogueuse, tac, 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 elle va resplendir, tac, tac, tac. Tout mot à mot, ça s'accomplit. Les gens ne comprennent pas. La jalousie, c'est par rapport à quoi? La jalousie, c'est par rapport à quoi? Voilà, on dit qu'il y a 4 cagnottes. Moi, mais j'ai 4 cagnottes. Et les filles qui sont en train d'organiser le cagnotte, c'est le tohu-bohu, c'est le chaos. Il y a une là qu'on appelle Niaou. Niaou là, c'est la dangereuse de tous avec France Génération. C'est les deux bad girls. Elles veulent détruire, détourner. Elles sont payées pour nuire, pour brouiller les pistes. Voilà. Oui, après, nous sommes de Bantous quand même, nous sommes de Bantous. On sait bien même que... Mais pourquoi est-ce qu'on oublie notre histoire, notre provenance, parce qu'on est venu en Occident? Je me demande pourquoi. Donc, le sang du rachat, le don du rachat. Donc, il faudrait que la même... Parce qu'on a tout... Les gens savaient, même Matondo a dit. C'est que nous étions en train de dire dans ce direct, Matondo a dit. Matondo a dit. Bonnet vert, bonnet rouge. Bonnet vert, elle a dit quoi? Elle a dit... Il faudrait qu'elle puisse faire appel, il faut qu'elle appelle voilà, nos esprits, tac, tac, tac. Pourquoi est-ce qu'elle n'appelle pas tout ça? C'est en ce moment-là, toi, tu avais dit, moi je suis, même si je n'entre pas pour intervenir, mais je suis mot à mot, elle devrait le faire dès qu'elle arrivait à l'aéroport. Directement saisir le ciel et la terre. Elle n'a pas fait, c'était fini. C'était le jour où elle devrait prendre l'étoile, récupérer l'étoile. C'était le jour où elle devrait récupérer l'étoile. Oui, tu avais dit ça. Et maintenant, tout le monde revient en arrière par la conséquence, au lieu de commencer par la cause. Ils reviennent maintenant, ils roulent en roue libre. Tout le monde roule en roue libre. Et là, maintenant, la maman, pourquoi tu vas prendre l'argent? Pourquoi tu vas prendre l'argent des gens que tu ne connais pas? Donc, l'assassin peut être là. Le meurtrier peut être là. Que tu pardonnes. Que tu pardonnes par rapport à quoi? Oui, la justice de Dieu, oui, elle est là. Mais comment tu ne peux pas pardonner ton ennemi? La personne t'a tout pris, quoi. Ta personne t'a tout pris. Admettons, elle pique aussi une crise, elle part. L'assassin va rester toujours, quoi. Donc, ça porte vraiment confusion parce que Bonnet Vert aussi avait dit, la maman a des choses qu'elle ne veut pas raconter. Elle connaît la vérité, elle ne connaît pas raconter, elle ne veut pas raconter. Nous, on connaît.
On va Elle tomber ne sur veut pas raconter et puis elle dit cette histoire de sniff, de la poudre, c'est faux. Donc elle ne sait jamais. Donc il faut la laisser. Le cure, elle est dedans. Elle vend les enfants, elle vend les jeunes. C'est ça, continue, nous on connaît, on va arriver là. Moi, c'est maintenant le côté là de Bonnever, parce que partout, hein, sur toute la toile, elle est surnommée Bonnever. Ça a pris, hein. J'ai dit ça, c'est la signature de Manoir. Donc, ça a pris partout, elle est appelée vraiment, elle est appelée Bonnever. Donc moi, vraiment, mon côté, je suis en train de cibler et je m'interroge par rapport à elle, comme elle a commencé l'histoire, elle n'a pas fini l'histoire et automatiquement, elle s'évertue en étant ennemie, voilà, entre parenthèses. Elle a été, après, ceux qui savent qu'elle a été écartée par rapport aux intérêts. Elle voulait tout honneur à elle, elle voulait les intérêts sur elle. Elle n'est plus endeuillée. Maintenant, c'est comme si vraiment, il y aurait des gens qui leur ont dit ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas. Qu'est-ce qu'elle aurait dit? Il y a maintenant aussi un live, voilà, MC Ministry qui leur aurait dit, mais dites-nous, quand là, tu es en train de parler, la vidéo, la vidéo, elle est en lunettes avec la maman de la fille où elle est en train de dire voilà, elle est en train de narguer. Elle est en train de narguer. Donc ce sont des genres de filles qui, quand vous êtes avec elle est en train de voir tes failles, tes faiblesses et tout, et une fois qu'il y a séparation, elle lance tout. Ce sont des genres de filles qui gardent des voices, qui prennent des photos. Ça, il y a des voices, il y a des voices. Et des photos de nuit de même de maman d'Alexandre a été dans son groupe. Donc là, donc on sent vraiment qu'elle était dans cette relation. Elle ne date pas de 2 mois. Ce n'est pas, non, ils sont analysons les choses. Analysons les choses, soyons un tout petit peu intelligents. On ne demande pas de faire la médecine, d'être philosophe pour comprendre ça. Ce n'est même pas une amitié, ce n'est pas une connaissance. Ils ont commencé même pas 1 mois. Non, c'est des choses. Même sa copine qui était tombée là. Bonnever, elle a une jalousie. C'est comme s'il y a des choses qui ont été faites entre elle et oui, avant là, le cure, voilà, oui. Pour de là, tout ça là, ils sont dedans. Avec les gars qui travaillent avec elle là. Vas-y, continue. Parce que moi j'ai dit que, mais comment se fait-il que Bonnever, la police ne se saisit pas de Bonnever, quoi? Avant, est-ce qu'elle blaguait? Est-ce qu'elle faisait des aventures quand elle disait que non, moi je connais des vérités, mais je ne veux pas dire. Et après, elle a répété encore une fois, et elle était très sérieuse. Moi je sais des choses, mais je ne peux pas tout dire sur la toile. Et après, elle dit, elle connaît des choses, elle ne veut pas dire. Après, elle répète, tu es venu sur la toile. Donc, elle est maintenant très fâchée contre la maman. Elle dit, maman, vous savez des choses, venez nous dire parce que vous avez alerté tout le monde. Ni t'étais moi, elle est en train de se glorifier et tout. Et c'est là où moi je trouve que, mais comment la police canadienne ne peut pas entendre Bonnever? C'est une question que je me pose, mais pourquoi? Elle doit avoir des éléments. Il doit avoir des éléments. Quand elle a certifié qu'elle avait de dons spirituels, quand quelque chose ne va pas, elle a la chair de poule, les poils, voilà, s'irrissent sur sa peau et tout, et que quand elle est allée au parc, elle s'est rendue compte que c'était la fille, et après elle change, et elle n'est plus au deuil, et là vraiment moi je suis troublée dans ça. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne doit-elle pas être interrogée par la police? Et maintenant aussi, disons à la maman, si elle l'écoute aussi, si elle devrait passer sur ses directs, parce qu'elle passe aussi sur des directs, parce qu'elle sait qu'elle est insultée, ça veut dire qu'elle n'est pas en méditation, ni pour pleurer, elle est là en train de suivre les lives. Et maman d'Alexandre, vous devez aussi suivre ces lives de Manoir de Ben. Personne ne vous insulte, personne n'est contre vous, mais au moins quand même, si vous pouvez nous écouter, moi je vous dirais plus de ne pas prendre cet argent-là, de ne pas prendre cet argent-là. Donc, c'est l'argent qui vient du sale, c'est l'argent qui vient voilà, c'est de l'argent ténébreux, c'est pas une somme que vous devrez prendre. 16 000 euros. J'ai détaillé là où ça vient. Mais les Africains sont gentils, ils sont gentils, là. Ils sont gentils, combien de meurtres? C'est pas question de jalousie parce que nous on va nous traiter de jalousie, mais 16 000 $. Là que je suis jalouse. 16 000 $, 20 000 $ à gauche, à droite. Mais dites-nous pourquoi. C'est faux c'est faux tous ceux qui sont en train de dire c'est trop faux, Manoir, si vous allez regarder ça aussi avec, la somme qu'ils disent là, qui racontent leurs problèmes. Non, ils racontent qu'il y a eu signature pour que le corps ne puisse pas partir. C'est faux. C'est faux. C'est ce qu'ils racontent. Ils veulent seulement avoir quelque chose dans leur contenu. Tout est faux. Ce n'est pas parce que quand la journaliste a interviewé, vous avez vu l'interview de parents de la maman du couple, le père et la mère. Voilà. Non, j'ai l'interview. Mais ils n'ont pas parlé de ça. Et on parlait en leur propre nom, à leur propre chef en disant, s'il
s'il s'agit de sacrifier, ils n'ont pas parlé des signatures, ils ont parlé du soutien de toute l'Afrique qui était là à leur côté pour relayer, de toutes les communautés africaines. Tout, ils ont remercié. Ils n'ont pas parlé des signatures. Mais soyons vrais. La signature, les signatures par rapport à quoi? Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est par rapport à quoi? Et maintenant, l'argent, c'est tantôt à gauche, c'est tantôt à droite. On ne sait pas qui collecte pas 16 000, 20 000 à gauche, à droite. Et c'est une autre personne qui perçoit déjà. Non, c'est donc des choses, mais bizarres. Et là, dire pour les Africains, mais oh là là, félicitations. Si vraiment nous serons comme ça pour tout, l'Afrique va se développer vraiment. Pour ça, quand tu sais quoi à Princesse, ce que tu souhaites le mal à Princesse, je te donne ça 3 fois. Jemima Konzoni, ça te revient à toi. Dis-moi ce qui est faux. Jemima Kinzonzi, maintenant je me permets, pardon. Jemima, est-ce que tu peux monter? Tu me souhaites ça, pourquoi? Non, elle m'a fait du mal aussi aux gens. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Oh là là, mais les gens sont plus que pourris. Ça te reviendra à toi aussi de génération en génération, 100 ans plus tard. Et tu j'ai dit 3 fois même, 3 fois. Voilà. Vas-y, continue, Princesse, laisse-les. Ce sont les criminels là. Pourquoi les Africains sont comme ça? Alors on se demande vraiment où va la cagnotte et pourquoi la cagnotte. Est-ce qu'il y a été un montant qui a été donné? Donc il n'y a pas un avocat qui a été élu parce que le couple, le père et la mère, ils gèrent leurs choses. On a compris maintenant, bon, d'autres choses d'ordre juridique, vu qu'il y a le gouvernement, c'est aussi une histoire diplomatique. Alors l'histoire ne doit pas être divulguée. Donc tout ça c'est du fake. Il y a du fake derrière ceux qui sont en train de cagnoter. Il y a du fake de tous ceux qui sont en train de dire de signature et autres parce qu'il n'y a pas un avocat qui est venu, non, voilà et tout. Et voilà, je me suis rappelé d'une chose. Il y a quelqu'un qui a posé la question à Bonnever. Bonnever, vous savez, dans tout ce qu'elle a fait, elle a peur. Elle a peur pourquoi? Parce qu'elle n'est pas régularisée à 100%. Elle dit que les avocats congolais, parce qu'on va dire que non, il y a des avocats africains, des Camerounais, des Ivoiriens qui sont là quand même. Tous les Africains ne sont pas bêtes. Il y a de ceux qui sont allés à l'école, qui sont des avocats là au Canada. Ils ont peur parce qu'ils vont tomber. Parce que non, s'ils vont se mettre vraiment au vu aussi de tout le monde pour prendre l'affaire et faire la défense, ils vont perdre soit leur papier et tout. Donc, tout le monde a peur. Et il y a quelqu'un qui a dit aussi, donc elle a changé de langage parce qu'elle n'est pas aussi déjà stable administrativement au Canada. Donc, on comprend qu'il y a vraiment beaucoup de choses et que les gens ne peuvent pas s'hasarder à dire n'importe quoi. Je ne sais pas, ceux qui vivent au Canada peuvent me contredire, mais c'est d'après tout ce qui sort de la bouche de Bonnever. Elle a parlé des avocats. Ça, je m'en suis rappelé. Elle a parlé des avocats, que tous les avocats ne peuvent pas sortir de peur de ne pas perdre, voilà, leur cabinet et surtout l'histoire de... Attends. De Kaolo. Attends, je veux te dire une chose. Oui. Tu sais pourquoi elle dit ça? Je ne sais pas. Réfléchis un peu. Moi, j'essaie de réfléchir. Je ne trouve pas. Elle dit ça parce qu'elle sait que le problème n'est pas seulement là, c'est trop loin, c'est trop large. Et ce sont les bobos qui sont devant. Ok. Dans cette situation-là. Parce que si les bobos sont devant et un simple étranger prend l'histoire en main, on risque de t'arracher. Parce que ce n'est pas ton pays. Les bobos là, c'est qui? Les gens qui ont les grosses têtes. C'est ça. Vas-y. Oui. Parce que oui, justice sera faite. On ne refuse pas que la justice ne soit pas faite. Mais c'est un pays à un pays, quoi. Il y a des accords aussi là-dedans. Il y a d'autres étudiants qui ont déjà presque peur. Le Canada, la grande nation canadienne ne va pas accepter. Ce n'est pas... Après, ceux qui sont dans le commentaire en train d'insulter vraiment, vous êtes minables, Pourquoi vous mettez le sentiment? Essayons un peu de mettre la réflexion autre. Soyez un peu éveillés, dis donc. Donc, le gouvernement ne peut pas accepter d'être sali, qu'on puisse dire voilà, c'est un pays parce que c'est aussi une entrée, c'est ce qui fait aussi grandir une nation aussi, cette immigration là des étudiants qui viennent de temps en temps, ça fait aussi une bonne image. Alors ils vont essayer de toute façon. Il y a la police qui contrôle tout, il y a les enquêteurs qui sont dans des TikTok, TikTok vraiment c'est un grand facteur d'information, c'est un grand vecteur d'information. Les réseaux sociaux, les enquêteurs sont là, la police là, les avocats sont là. Les dires des TikTok et tout ça, tout doit être, tout ça. On n'a pas encore tout. Quel est l'avocat? Alors moi, je me suis dit, dans chaque meurtre, ou bien quand il y a de grands soucis comme ça, pour valer les mots, il y a toujours un procureur qui passe. Avant qu'on enterre, avant que le corps sorte.
Le procureur passe. Là-bas, je ne sais pas si ce sont des shérifs, si ce sont des gendarmes. Ils passent, ils disent, voilà, les circonstances. C'est ça peut-être que Bonnet Vert reproche à l'autre que non, ça a été fait peut-être en clos. À huis clos. Et qu'elle n'était pas informée, et que maintenant il y a des informations qui n'échappent pas, et que maman a compris qu'elle aurait peut-être été conseillée, vu qu'elle est accompagnée par de grands cadres de la RDC, qu'elle ne puisse pas vraiment afficher son image à cette vermine de Bonnet Vert. Parce que Bonnet Vert, vraiment, c'est une vermine. Et voilà, et il y a des choses qui ont été déjà, voilà, l'affaire a été classée. Paraît-il, l'affaire a été classée. J'y vais au conditionnel, il paraît que ça a été classé. Et voilà, le corps va partir ou pas. Le papa lui-même, à l'église, il a dit, ils ont déjà, non, à l'interview avec la journaliste, il a dit, que voilà, ils vont abandonner leurs activités pour connaître la vérité et tout et tout. Après, on peut comprendre, ça peut être juste politique pour apaiser les tensions, parce que eux aussi, ils ont aussi peur, quoi. Ça ne veut pas dire que parce que c'est une grande puissance, l'ONU aussi, elle peut avoir peur. Le colloque peut aussi avoir peur. Tous les autres peuvent aussi avoir peur. Et surtout aussi les gouvernements. C'est aussi inscrit comme incitation à la haine. Et là où j'essaie aussi de réfléchir à ma façon que peut-être Bonnet Vert serait déjà, j'ai dit bien avec de pincettes, embêtée, inquiétée, qu'elle ne parle plus, qu'elle fasse comme si elle est contre la dame pour qu'elle ne puisse pas être inquiétée par la police, parce que ce serait comme une incitation à la haine, quoi. À la haine, voilà, les Africains, ils vont maudire, ils vont faire ça, c'est une minorité, voilà, on n'aimerait pas qu'il y ait une éventuelle petite guerre entre les communautés, comme ça, on laisse cette affaire. Mais moi, je ne pense pas que on est quand même au Canada. Il faut battre le fer quand il est chaud. On laisse, on dit aujourd'hui, non, tout a été dit, tout a été fait. Le papa a dit, ils vont faire avec la famille et tous les gens, toutes les personnes qui vont les aider. Une contre-expertise, c'est ce qui devrait être fait déjà. C'est ce qui devrait être fait. Mais ça n'a pas été fait. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont attendre? Et en attendant, le corps sera encore ramené à la chambre funéraire ou bien à Kinshasa. C'est ça vraiment toutes ces questions-là que l'on se pose, que je me pose, et pour dire qu'il y a toujours quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on nous présente autre chose. C'est ça. Mais je dis, toi tu crois que ce qu'ils ont dit qu'ils vont rester là, ils vont rester où? Sur le frère de qui? C'est ça, ça demande beaucoup de choses. Parce que les enquêtes, c'est pas quelque chose de 1 jour, 2 jours. Oui. Ça peut faire 5 ans, 10 ans. Donc, ils sont venus s'installer pour que quand la femme parle, l'homme reste, l'homme parle, la femme reste. C'est devenu quoi? C'est ce que j'ai appelé l'influence dans l'influence. Quand tu veux la célébrité, là, ça a le prix. Elle, là où elle est là, le chemin qu'elle a pris là, toutes les choses, elle est obligée de faire ce qu'on lui demande. Je ne peux pas laisser mon pays être détruit par 2 personnes. Si j'ai tout un pays, je ne peux pas laisser mon pays être détruit par 2 personnes. Je veux te convaincre à marcher de la manière que les choses vont baisser. Ne soyez pas surpris si vous voyez la maman d'Alexandre au Canada avec son mari. Ils vont vous dire que non, ils sont venus seulement faire certains papiers. Manoir, vous savez, les choses ont pris tellement de l'allure après. Croyons tous et sachons que c'est la politique. L'affaire de la petite, elle est devenue une affaire politisée. C'est ça. Et dans la politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a que des intérêts. Le Canada va regarder ses intérêts et le gouvernement RDC ne va pas perdre sa crédibilité pour Alexandra. Insultez-moi. 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 Voilà. Non, on est ensemble. Ça reste diplomatique. Ça reste diplomatique. Donc, ils ne doivent pas faire coupure ou rupture de diplomatie pour l'affaire d'Alexandra. Je m'en excuse. Je m'en excuse. Jamais. La politique reste la politique, les affaires restent les affaires, les émotions restent les émotions. Et voilà, la tournure, elle est tellement propre et parfumée aux associations, fondements, tout. Mais c'est trop vite, quoi. C'est trop vite. Tu as vu, non? C'est très propre directement pour faire dorer une bonne image. Mais attendez.
Mais attendez directement dans votre propre pays, dans votre propre maison. Voilà, ton fils a fait du mal, bien t'as fait du mal. Et les victimes, tu vas le garder, tu vas le cajoler. Non, restez là, revenez encore avec, voilà, faites-nous du mal. Vous êtes encore dans notre maison. Non, 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 non. Il y a une affaire très politique là. Et ceux qui ont vraiment l'esprit élevé et ceux qui ont vraiment une haute façon de voir les choses ont compris déjà qu'il y a eu déjà une négociation. C'est dur pour la maman. Elle les dit en langage décodé, les gens ne l'entendent pas, même s'il y aura de... Non, c'est pas décodé. C'est que les gens ont les caca et les pivis dans le cerveau. Rien n'est décodé là. Non, elle a parlé. Non. Remets-toi pour m'insulter. Cher Africain. Celle qui est montée pour m'insulter là. Je lui ai dit, j'ai encore remis ça. J'ai dit que, écoute, tu as plein de caca et de pivis dans la tête. La maman même a déjà commencé à dire qu'elle va devenir coach. Donc elle passe déjà à autre chose. Elles sont là pour nous insulter. Voilà, elle passe déjà à autre chose. Les gens n'ont pas compris. Elle passe à autre chose, elle aura beaucoup d'enfants. C'est sa vérité à elle. Hein. Elle a trouvé que non, elle ne peut pas s'apitoyer sur ce sort-là. Elle a dit qu'elle n'oubliera jamais sa fille. C'est une histoire qui a fait bouger tout le monde. Qui a fait bouger tout le monde. Qui a réuni tout le monde. Et les gens ne comprennent pas. Les gens veulent toujours... Maintenant, moi, j'ai dit non, reculons un peu, allons-y un peu en Afrique, dans n'importe quel pays. Voilà, ces choses ici, c'est faux. On sait que non, l'enfant de tel a assassiné l'enfant de tel. Comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est l'œil pour être dent pour dent. Qui n'a pas vu ces histoires-là? Qui n'a pas vu ces histoires-là? Oh non, mon fils a été poignardé par tel. Nous aussi, nous allons nous venger directement. Les choses. Mais ça, c'est l'Africain. Et les gens ne comprennent pas que les choses sont dans un autre niveau, une autre dimension. Et qu'on essaie vraiment... C'est les pleurs des riches. Voilà. Très propre en costume. Oui, comme les riches. Pas de raffia, pas de l'argile, bien propre. Mais nous, arrêtons. Arrêtons, depuis quand on est des ignorants des Africains jusqu'à ce point-là. Arrêtons de faire l'hypocrisie. Arrêtons de faire l'hypocrisie, ça ne marche pas. Manière, ça ne marche pas, les gens sont très hypocrites. Le langage a changé, tout a changé, très propre, et tout voilà. Donc ça veut dire que je ne reste pas dans ce qu'ils avaient demandé 40 visas. Après, on voit des gens, c'est comme si, après moi je connais pas la famille, hein, on voit c'est comme si c'est pas les parents des madames ou bien ses tantes, les gens qui pleurent vraiment avec leur trip quoi. On voit vraiment des gens, on dirait peut-être les connaissances, hein, l'Afrique est élargie, hein, les tantes font partie de la famille. Après, voilà, le gouvernement ne peut pas se déplacer seul quoi. Et quand le gouvernement se déplace, est-ce que le gouvernement maintenant, poussons un peu notre réflexion, un tout petit peu, mettons un peu de dose dans notre intelligence, un tout petit peu. Voilà, le gouvernement maintenant, la dame ministre qui est venue et l'ambassadeur vont laisser le couple, la maman d'Alexandra et son mari comme ça et elles vont partir. Non, ils sont venus pour trouver la solution. L'autopsie, soi-disant, ça a été donné, ça leur regarde. Ils ont signé pour que le corps sorte. Le corps ne peut pas sortir comme ça. On est où là? Les corps sortir comme ça, il y a eu de choses que la maman a accepté, qu'elle a signé. Mais en tant que responsable légal. Princesse, la maman nous montrait tout, non? Pourquoi elle ne nous a pas dit l'autopsie? C'est pour cela moi j'ai dit qu'il y a une chose, il y a un scénario. Je m'excuse. Ceux qui peuvent m'insulter peuvent m'insulter. Il y a un scénario. Tu connais. Il y a un scénario. Il y a un scénario que non, faisons pour préserver, faisons pour préserver. Il ne faut pas qu'il y ait des incidents diplomatiques, on ne peut pas perdre. La RDC se relève tout doucement, elle a besoin de collaborer et tout. Le Canada, c'est parmi les grandes puissances, jamais ne sera abattu par la RDC. Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un dessein? L'affaire, elle est close, non? L'affaire, elle est close. Maintenant, la personne part déjà dans le but et dans l'objectif de faire une association, une fondation. Mais attendez, une fondation, chercher les coupables, il y a des coupables qu'on a cherché il y a 20 ans, il y a 15 ans. Elle veut passer à autre chose. Elle dit qu'elle ne va pas oublier, mais elle veut pas. Le langage est clair. Qu'est-ce que vous voulez qu'on parle? Elle s'exprime en français. Elle s'exprime en français. Vous voulez qu'elle dise quoi? Elle ne va pas oublier, elle ne va pas déshériter son amour de sa fille, elle va continuer à soutenir, elle veut vraiment, elle a déjà objectivé les choses, mettre en lien les parents qui sont en discorde avec leurs enfants, peut-être qu'elle va faire une forme de téléphone, un réseau, voilà, parents, enfants, si vous êtes en froid, elle a dit, tout était clair, elle devrait dire que je vais pleurer jusqu'à la fin, Seigneur pour elle, elle a dit, elle continue à prier, et c'est une femme debout, elle est courageuse, elle va passer à autre chose, leçon des émotions, donc tout est déjà clos, tout est déjà clos parce que l'autopsie, elle ne peut pas venir avec la vie privée dire que non, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Elle a refusé. Regarde, elle a refusé et c'est une erreur parce que c'est déjà diplomatique. Tu comprends? Et c'est déjà diplomatique. Elle ne peut plus dire. On a déjà fermé sa bouche là-bas et on lui donne de l'argent.
C'est le gouvernement qui s'occupe. Les 16 000 euros va faire quoi? Le 16 000 euros, le 16 000 dollars, ça va faire quoi? Est-ce qu'à l'église, on vous a dit, le papa vous a dit, leur porte-parole de famille, ou bien il y a eu un avocat qui est déjà assermenté, un avocat qui est déjà désigné, qui est passé pour dire, voilà, nous avons collecté 25 000 signatures, ou bien c'est juste des blogueurs, ou bien c'est juste des TikTokers. Mais non, parlons vrai quand même, parlons vrai. Parlons vrai. Oui, vous voulez contribuer pour donner à la maman de l'argent. Oui, c'est bien donner, mais après, ne dites pas que non, vous n'allez pas imposer la politique, comment on dit, la politique juridique d'un pays, la justice d'un pays. On ne va pas, Manoir, on ne peut pas aller en Chine dire que non, vous allez nous faire ça, vous allez nous faire ça, non. Jamais. C'est pour cela, j'ai compris qu'il y a eu peut-être fuite. Maintenant, je suis en train de réfléchir à ça. Peut-être qu'il y a eu fuite auprès de Bonnet Vert que les avocats canadiens, c'est compliqué. Ils ne peuvent pas se trahir. Non, c'est là que vous allez comprendre que la peau a une grande valeur, quoi. Qu'ils ne peuvent pas se trahir. Les loups ne se mangent pas entre eux. Et vous avez dit que voilà. On a compris que la maman et son enfant. Oui. Voilà. Et que les Africains sont fragiles. Et que voilà, les papiers. Et non, on ne veut pas, on ne sait pas. Peut-être que, oh là là. Non, on laisse passer cette affaire-là. C'est comprendre que c'est pour ça que je comprends cette ironie-là de cette façon-là. Mais voilà, je pense que la maman, voilà, elle a perdu sa fille, mais quand même. Mais bon, voilà, je pense qu'elle passe déjà à autre chose. Elle nous a dit, elle a dit ça, le monde entier, et voilà. Maintenant, vous voyez les messages de Whitey, vous voyez un peu quand ils sont en deuil, comment ils passent. Mais c'est ce qu'elle est en train de faire. Moi, j'ai dit qu'elle est devenue bobo, non? Ouais, les personnes qui ont perdu des personnes importantes, pardon, dénoncez-vous. Ne soyez pas hypocrite. Ce que la femme là a fait, c'est normal. Oui, les personnes qui sont dans le live, vous êtes à 200. Vous avez perdu des personnes importantes. Le comportement de la maman d'Alexandre là, c'est normal. Unique fille. Non. Et il y a des gens qui ont perdu seulement leur mère, hein, pas leur enfant. Leur mère, elle devient malade dans la tête. C'est qui ici? Digéry. C'est pour venir insulter ou quoi? Est-ce que les gens qui perdent leurs personnes importantes peuvent être gentils comme ça? Non. Si tu viens pour insulter là-bas, je vais te faire descendre. Attends un peu, princesse. Ouais, allez-y. Ouais, il y a quoi? Tu as dit qu'on te fait monter. Bingi. Tu es venu pour insulter ou tu es venu pour parler? Bonsoir. C'est pour intervenir. Bonsoir à tout le monde. Merci de... Oui, j'ai le droit ou pas? Non, c'est pas pour insulter, non? Allô? Allô, on te suit. Non, je ne vais pas vous insulter. Je ne suis pas là pour insulter. Ah non, parce qu'il y a des gens qui montent. Je ne suis pas là pour insulter. Ok, c'est bon. Vas-y, on t'écoute. Je dis... Non, c'est un débat un peu, moi je suis comme ça, j'accueille des personnes aussi, elles sont pas forcément du même avis, mais je n'aime pas les injures. Voilà, et tu as un problème de connexion. Mais je suis monté je ne sais pas si la position où tu es là. Tu as un problème de connexion. Je ne sais pas si la position... Ouais. Attends, je vais me déplacer un peu. Voilà, c'est ce que vous voulez. Je vais me déplacer un peu. Je me déplace. Ouais. Voilà. En fait, il n'y a rien de grave, hein. Nous tous, on est au courant de ce qui se passe par rapport à l'appel d'Alexandra. Hein? Bon, vous êtes mes soeurs africaines. Non, je suis Manoir des Bêtes. Vous êtes mes soeurs africaines. Non, on n'est pas soeurs. Okay. Manoir des Bêtes, je suis sur un débat. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas question de il n'y a pas de problème. Voilà, question d'idée. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Très bien, il n'y a pas de souci. Ce que je voulais dire, c'est que... c'est vrai que on va interpréter de mille manières hein, comment sa maman elle se trouve, comment elle agit. La tirer sur elle pendant qu'elle est partie. Je sais pas. Est-ce que... Attends, je vais un peu te dire quelque chose. Tu as entendu comment elle est devenue coach, non?
Ma soeur, qu'est-ce que tu attends, non. Mais non, attends, laissez votre émotion. C'est la maman là. Je ne suis pas dans les émotions. Hein. C'est l'émotion, je vais te dire la vérité. Je ne suis pas dans les émotions. Parce que moi, mon travail là, mon travail même là, c'est de recevoir les gens qui piquent. Non, je ne suis pas dans les émotions. Dinao, une personne qui a perdu son derrière et son devant dit qu'elle va devenir coach. Elle n'a jamais dit ça. Voilà ça. Elle n'a jamais dit ça. Ferme un peu ton micro, tu écoutes. Elle n'a jamais. Non, ferme ton micro, tu écoutes. Je n'aime pas les gens. Princesse, je pense que c'est les gens qui disent souvent que la tête là. C'est l'émotion. Dinguerie. Non, j'avais dit. Excuse-moi, madame. Motion, une minute. Dinguerie, pas. Dinguerie, oh. Dinguerie. Dire que accuser les gens que voilà en train de tirer à terre. Qui a insulté la maman? Qui a tiré? C'est toi, princesse. Attends un peu. Dingue. C'est toi, princesse. Je suis montée pour toi. Non, tu ne vas pas monter pour elle. Dingue, attends. Écoute ça. Je demanderai aux étudiants ou aux parents, à qui que ce soit, vous qui restez des mois ou des semaines à ne pas chercher vos enfants ou à ne pas contacter les parents, arrêtez cela. Non, je suis... Quand tu entends là, ça te fait quoi, dingue? Ouvre ton micro, tu parles. Elle n'a pas encore mis à les aller dans le trou. Ma soeur, c'est non. Non, pardon, descends. Si malheureux en Europe, il faut rentrer au Cameroun. Descends. Tu as plein de caca et de pipi dans ta tête, idiote. Mais une réflexion bidon manoir, hein. Elle n'a rien dans la tête. Ça ne pas argumenter. Dinguerie, vraiment, c'est de la dinguerie. C'est son nom, elle est dingue. Ça veut dire elle est folle. Dinguerie, donc on peut dire mot, on est en train de pas, on a bien détaillé les choses. On est allé par le comportement elle a les caca, les pipi dans la tête. Pourquoi vous n'insultez pas Bonnet Vert? Pourquoi vous n'insultez pas Bonnet Vert? Elle est partie à Bateke, tu ne peux pas comprendre ça. Oh voilà Abdou. Bonnet Vert qui a dansé, qui a fait des incantations, qui est en train de danser en se moquant. Elle est partie à Bateke. Aujourd'hui, il y a les Espagnols, les Chinois et les Thaïlandais qui savent que Bonnet Vert c'est la maman. Vous savez ça? Vous savez ça, les gens qui ont relayé ça dans d'autres langues disant que regardez comment la maman elle est en train de pleurer et aujourd'hui elle est en train d'insulter, vous ne l'insultez pas, vous venez dire que non, on n'a pas de cœur. Quand est-ce qu'elle est en train de l'insulter? Pourquoi vous n'avez pas dit qu'elle était à terre? Mais non. Vous êtes mais pauvre en esprit quoi, pauvre en esprit. Hein. Je te dis que dingue là, ça veut dire qu'elle-même elle est folle. Ce qui est monté là, les pipi et les caca dans la tête. Je mets encore la vidéo, elle dit que ce n'est pas ça. Elle refuse la vidéo d'une personne. Ça veut dire qu'elle ne réfléchit pas. Elle est bornée. Voilà, je ne comprends pas. Dire que non, il ne faudrait pas qu'il y ait d'incident diplomatique. La personne est accompagnée. C'est le gouvernement qui prend charge de tout. Est-ce que c'est une insulte? Dire que la personne et son mari ont dit vivement à l'église devant tout le monde que voilà, ils vont faire une association, voilà, ils sont déjà passés à autre chose. Manoir, non, dinguerie, écoute. Par exemple, tu as quelqu'un, quand tu dis que non, voilà, nous, je sais pas, nous vivons sur quelle planète, vous qui vivez sur une bonne planète, vous venez de perdre votre enfant qui est par exemple atteint d'une certaine maladie directement. Avant l'enterrement, vous dites que non, voilà, je vais commencer à m'occuper des enfants qui sont atteints de cette maladie directement en Afrique. Et son enfant n'est même pas encore entré dans la terre. Vous ne comprenez pas que tout est dit, tout est dit, tout est lisse, tout est déjà propre. Tout est déjà propre. Son enfant n'est même pas encore. Pourquoi ça se fait comme ça? Qui a insulté qui? Bonnet Vert qui vous a menti, qui vous a roulé, vous ne parlez pas d'elle. Oh là. Allez-y là-bas, vous escomptez vos 16 000 €. Attends un peu, je vais demander à la CECI. Toi là, et ici c'est quoi là? Et que tu demandes de monter, pourquoi? Oui, bonsoir madame. Merci de m'avoir fait monter. En fait, moi, je vous ai demandé de monter parce que c'est la première fois. J'ai pas l'habitude de monter dans des lives. Je voulais juste vous dire que j'admire le travail que vous faites parce que ça fait un petit moment que je suis un petit peu cette histoire. Et le seul endroit que je suis, c'est chez vous. La dernière fois, c'était avant-hier, vous avez écrit que c'était une fausse compte, mais non. Mais du fait que, c'est que madame, elle vient de dire, là, c'est tout à fait la vérité. Malheureusement, la communauté africaine, on n'ouvre pas toujours très bien nos yeux, on réfléchit pas toujours très très bien, en fait. On est beaucoup dans les émotions, et on ne regarde pas la vraie réalité, le vrai problème. Et grâce à vous,
Moi, j'ai compris beaucoup de choses. Avant-hier, il y a eu une dame qui est venue là, qui avait donné les noms du photographe. En effet, j'ai été voir sur Instagram, c'est le même photographe qu'on voit dans les photos derrière. Donc, il y a beaucoup de choses à creuser, en fait. Et il est temps de voir la réalité. En parlant de cagnotte, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi et tout. C'est juste de l'escroquerie, en fait. Hein? Et bizarrement, ça marche. Et bizarrement, il y a des gens qui donnent de l'argent à ça. Et voilà, j'ai pas grand-chose à dire, surtout de vous remercier de moi personnellement, de m'avoir fait ouvrir les yeux. Et aussi en même temps, parce que la fille que vous voyez là, c'est ma fille, c'est une métisse, et elle étudie maintenant en Australie. J'ai 52 ans et je suis beaucoup plus prudente malgré que je l'étais toujours, mais avec ça, j'ai accentué encore la prudence auprès de ma fille, de moindres faits gestes, de me téléphoner et surtout après l'université, c'est de rentrer à la maison. Elle vit dans un code étudiant où on paye tout le mois. On l'a même interdit de travailler les jobs étudiants parce que c'était dans notre budget, c'est-à-dire que tu vas à l'étranger pour faire tes études, on paye tout. Il n'y a pas question de que tu ailles travailler, tout ça. On a la possibilité de le faire, mon mari et moi, donc on le fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents, ils doivent tenir compte à beaucoup de choses comme ça. Parce qu'il y a beaucoup des étudiants, moi ma fille elle me dit, maman, tu voyais les étudiants qui font du travail que tu peux même pas imaginer, qui mettent des annonces pour faire des rencontres, des choses, on est des grands, on se comprend, quoi. Ouais, vas-y. Voilà, parce qu'à certains parents, ils n'arrivent pas à assumer derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas dire ici sur TikTok des annonces, voilà. Hein. Il faut dire annonce des massages, c'est bon. Voilà, des annonces de massages. Et ça, c'est beaucoup des étudiants étrangers, pas qu'africaines, hein, et même des demoiselles, mais dans la majorité des étudiantes africaines chez nous, les africaines, il y a beaucoup plus. Parce que les parents, qu'est-ce qu'ils font? Oui, on a les moyens, on les envoie. Mais parfois, les moyens, là, en Afrique, là où ils sont, ça bloque un petit peu de 2-3 jours ou quoi. Enfin, et les étudiants ici, ils voient les autres enfants qui vivent là. Je prends l'exemple de ma fille en Australie, qui a un joli sac, qui a un beau vêtement. Ben, eux, ils veulent la même chose aussi. Mais pour avoir la même chose, forcément, il faut avoir de l'argent qui ça rentre pour que tu t'offres cette chose-là. Donc, il y en a qui vont beaucoup plus loin. Il y a un reportage qui s'est passé ici, là où moi j'ai vu, je suis en Hollande, où les filles hollandaises, même de françaises, qui font des annonces dans des sites qui est très connus, et les parents, vraiment les parents, ils étaient choqués de trouver leurs enfants dans ces sites-là, et l'histoire est même en procès maintenant, donc de la prostitution. Voilà. Non, quand tu parles... De massage, pardon. Massage. Oui, de massage. Donc, et ça, c'est vrai que la plupart des enfants, forcément, ils disent pas à leurs parents. Aussi, les parents ils ne savent pas. Mais s'ils réfléchissent un petit peu, ils doivent à un moment s'en douter. Mais attends, si ma fille elle a ça, si tu as acheté des parfums, t'as 5 parfums, quand tu es étudiante, tu peux pas te permettre de t'acheter 5 parfums. Tu peux pas te permettre de t'acheter un sac Dior, tu peux pas vivre une vie de quelqu'un qui a un boulot, même un boulot il faut avoir un boulot où tu gagnes bien ta vie. Mais si tu as un boulot tout à fait normal, où tu gagnes 2000, 3000 euros, il y a certaines choses que tu peux pas te permettre. Mais ces jeunes demoiselles, comme mon mari et moi on dit toujours, quand tu vas dans des salons comme ça, tu les vois là, elles ont 18 ans, mais elles vont te faire un brushing brésilien à 300 à 400 euros. D'où vient l'argent? Et là, les parents doivent se poser des questions. Vous voyez ce que je veux dire? Allô? À parler, madame. Donc, et là, les parents doivent se poser des questions en disant, mais comment tu peux te payer? Parce que si moi, je te fais un virement, moi ici avec ma fille, on lui fait un virement de 1500 euros par mois, les loyers et à manger compris, enfin, c'est besoin. On sait que c'est limité. Mais si un jour on apprend ou elle nous dit je fais un brushing parce qu'elle a beaucoup de cheveux, un brushing de 300 euros, il y a un problème. L'argent doit venir de quelque part. Si ça vient pas de nous, ça vient de qui?
Ou alors si tu as un copain, mais ce copain-là, il gagne combien dans sa vie? Parce que tu n'as que 21 ans, donc ça veut dire que ton copain, il est aussi étudiant, il peut pas se permettre aussi de t'offrir ça. À moins qu'il a des parents super riches, il peut le faire une fois, deux fois, mais il peut pas tout en le faire. Il va pas t'offrir non plus un sac Gucci ou, parce qu'ils sont tous à la mode, hein. Des ongles, ça coûte cher. Mais moi, qui est une maman, là, j'ai pas des ongles normales, à part le vernis que je mets. C'est tout. Mais elles ont des ongles, mais les ongles c'est $80. Ici chez nous c'est €1. Mais vous voyez tous ces frais-là, tu dis mais non. Dis-moi où est l'argent. Je prends dans les cas de maman d'Alexandre, elle